Yo, je vais enfin répondre à la question. Alors, la question c'était est-ce que je ressens à l'intérieur de mon utérus, qu'est-ce que je ressens et la sensation que ça me fait. Enfin, le ressenti. Un truc comme ça en tout cas. Donc, oui, alors, ressenti, alors ça, tu sens à fond ce qui se passe dans ton corps, c'est un truc de ouf. En fait, du moment où t'es enceinte, déjà, t'as les sensations de ton corps en général qui sont quand même bien plus accrues. Tu ressens tout, un peu en fois mille. C'est un peu l'horreur, parce qu'il y a des trucs que t'as pas forcément envie de ressentir et tout, genre... c'est trop sensible des fois. Mais bref. Mais du coup, ouais, dans l'intérieur de ton ventre, bah, tu sens clairement le bébé bouger. Des fois, bah, au tout début, quand elle était encore un petit peu petite, moi je la sentais de ouf et je disais à Jérém, viens, mets ta main et tout, regarde là, elle bouge et tout. Et j'étais en mode, non mais, il n'y a rien qui bouge, tu te fous de ma gueule. Il dit, c'est pas vrai. Alors que moi je sentais à fond, j'étais en mode, non mais c'est ici, ça bouge. Je te jure, ça bouge. Non, mon chien il veut jouer, le pauvre. Et enfin, le pauvre. C'est pas comme si on avait joué juste avant la vidéo, mais bon, ça. Mais du coup, oui, non, tu sens l'activité. Bah là d'ailleurs, elle est en train de bouger en ce moment même. Tu sens bien l'activité. Et là où moi, où j'en suis, donc vers la fin, je peux t'assurer que les coups, on m'a dit, ouais, vers la fin, tu sentiras moins. Non, le bébé est plus gros. Alors oui, elle a des phases où elle dort, tu le sens qu'il y a des moments où elle dort, il y a des moments où elle est bien réveillée, il n'y a pas de souci, ça je confirme que du coup elle ne bouge pas toute la journée, contrairement au début où tu sens que le mouvement du bébé il est un petit peu aussi constant. Mais non, tu sens de ouf, tu sens même... Enfin moi je sais exactement où sont ses pieds, où est son cul, où est son dos, sa tête, ses mains, enfin je peux te donner la position de mon bébé dans mon utérus. Alors je sais pas si toutes les femmes en sont capables, mais en tout cas moi je ressens bien sa position dans mon ventre, il n'y a pas de souci. Genre j'ai aucun problème à savoir dans quel sens, dans quelle position elle se met en fait. Il y a des fois où franchement je la maudis parce qu'elle vient se foutre son cul dans mes côtes et qu'elle ne bouge pas et que là genre t'es un peu en mode bah tu peux pas tu es obligé de te mettre un peu comme ça pour essayer d'étendre un peu ton corps sur un côté pour qu'elle t'appuie un peu moins sur les côtes mais non, c'est terrible, c'est terrible. Après les sensations que ça fait bah c'est cool sentir son bébé bouger parce que franchement c'est rassurant. Je sais qu'il y a une journée où j'étais très fatiguée. Je l'ai pas beaucoup senti, voire très très peu, voire pas du tout à un moment pendant plusieurs heures. Et ça m'a fait stresser de fou. Mais genre vraiment de fou. J'étais presque allée aux urgences pour aller contrôler que tout allait bien parce que je l'avais pas senti. Donc d'un côté c'est chiant parce que tu te prends des sacrés coups. Et là vraiment les coups comme je disais ils sont forts donc... Ouais, là je me prends vraiment des tatanes dans le bide. Hein. Genre, t'es en mode, ok, t'es en train de faire de la boxe, du hip-hop, tu nous fais quoi là? Parce que j'en peux plus. Il y a une soirée là, pareil. Bah, en fait, elle s'arrêtait pas et j'en pouvais plus. J'avais trop mal parce qu'elle elle s'étendait, mais du coup, j'avais les pieds qui venaient défoncer les côtes, le diaphragme, et de l'autre côté, elle s'étendait au niveau de la tête. Donc, elle m'appuyait sur le col, sur des endroits où ça me tuait dans tous les sens. J'étais en mode, mais arrête-toi, genre, ça suffit. Puis d'habitude, Jérém, quand il pose ses mains sur mon ventre, elle se calme. Je lui dis, s'il te plaît, viens faire quelque chose, viens la calmer, là, j'en peux plus, genre. Sauf que même là, lui, il a rien à faire, elle était dans un état d'excitation, la petite. Et puis, bah, du coup, il était impressionné par la puissance des coups que ça donne, parce que ouais, c'est quand même, c'est violent. En vrai, c'est impressionnant comment ça peut être, ça a déjà de la force, hein. C'est costaud, c'est solide. Donc bon, en tout cas voilà, c'est le côté rassurant quand ça bouge, mais ça fait mal. Après la première fois que je l'ai senti bouger, ça fait bizarre parce que en fait, tu sais pas forcément si c'est ça. En fait, ça fait comme si t'avais des gaz, donc t'allais péter, mais tu pètes pas. Donc ça te fait des bulles d'air dans le ventre. Et au début, tu te dis, wow, chelou. C'est parce que c'est vraiment tout petit, donc en vrai, tu peux pas la sensation du mouvement. Donc t'as des espèces de bulles d'air, t'es en mode c'est bizarre. Donc après je me suis renseignée, j'ai vu que ça pouvait être les mouvements du bébé justement, si je pétais pas c'est que c'était certainement ça.
La première fois où j'ai senti vraiment bouger, bon bah là c'était en mode oh, c'est rigolo. C'est le seul truc que d'ailleurs j'ai apprécié dans la grossesse, c'est de sentir le bébé bouger. Pas tout le temps, parce que j'avoue, j'en ai marre. Mais c'était un des trucs agréables en tout cas. Ça et la piscine. Euh, Après, ouais, c'est quand même un truc de ouf de voir. Parce que moi, je vois les mouvements en plus du bébé. Quand je regarde mon ventre et qu'elle bouge, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. T'as l'impression que t'as un alien, je sais pas quoi dans ton ventre. Ça fait un peu flipper des fois. Mais bon, c'est quand même un truc de ouf. Tu sais que t'as un être vivant dans ton ventre en fait. Ça, c'est dingue. Bon, après, il faut le sortir. Ça aussi, c'est dingue. C'est le moment d'appréhension là maintenant. Mais ouais, non, c'est un truc de ouf. Au niveau des ressentis émotionnels, bah. C'est indescriptible. Parce que je sais pas quel mot je mettrais là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ça m'apporte déjà de l'amour pour elle. Alors que je ne la connais pas. Et ça, je pensais pas que ce soit possible. Genre vraiment. Moi, quand j'entendais les femmes dire oh, je l'aime déjà, alors que si dans ton ventre, tu le connais pas, que tu ne sais pas, ça se trouve, c'est un enfant de merde que tu vas avoir, dire que tu l'aimes déjà, bon, ça me paraissait vachement énorme. J'étais en mode ouais, bon, elle abuse un peu. Et, mais bon, encore une fois, tant que tu vis pas la chose, tu peux pas la comprendre. Maintenant, je comprends. Oui, je l'aime déjà. Je sais pas par quel. Il y a un lien, voilà, enfin c'est sûr. J'ai les mains posées sur elle une bonne partie de la journée. Je la caresse. Dès qu'il y a son petit pied ou sa petite main qui vient m'emmerder, genre je lui fais des gratouilles dessus pour qu'elle la rentre. Parce que bon, quand t'as ton ventre qui est comme ça, et puis d'un coup tu te retrouves avec une bosse là, et t'es en mode oh, vas-y, calmos. Donc du coup, je chatouille. Je la chatouille pour qu'elle rentre. Mais. Mais voilà, enfin, j'ai plein d'interactions avec elle, je suis déjà avec un fort lien, donc elle m'entend parler toute la journée, je dois entendre des sacrées conneries d'ailleurs. Mais ouais, non, il y a un lien qui se fait, c'est impressionnant. Je pensais pas que ça pouvait être à ce point-là, encore une fois, mais si. Maintenant, je ne minimiserai plus aussi ce que disaient les femmes sur leur bébé, sur leur grossesse, parce que j'étais la première à vraiment, des fois, vouloir insulter les femmes enceintes. En mode non, mais elle abuse, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Et non, c'est comme la dépression, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Donc voilà, non, ça c'est spécial. Vraiment à vivre, c'est spécial. C'est beau, parce que quand même, genre, ressentir ce que tu ressens dans ces moments-là, bah, je pense pas que tu puisses le ressentir autrement en fait. Donc c'est impressionnant. Après, je comprends aussi le fait que le papa, du coup, il se sente moins impliqué pendant la grossesse, dans le sens où bah, il a pas toutes ces sensations-là. Même si, quand il sent le bébé bouger, bah, c'est rigolo et tout. Enfin, voilà, rigolo ou impressionnant, je sais pas. Des fois, ça le fait un peu bader, Jérém, j'avoue. Des fois, je lui envoie des mouvements, il est en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Mais ouais, non, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez rigolo. Que je partage avec mes amis aussi assez fréquemment finalement. Parce que bah, on est dans un groupe d'amis qu'on se connaît quand même depuis une quinzaine d'années pour la plupart. Donc c'est un groupe d'amis qui est quand même soudé depuis longue date. Et ça m'amuse de leur partager ça parce qu'ils sont un peu tous célibataires. J'ai pratiquement que des amis mecs en plus. Et célibataires ou pas envie de bébé, enfin voilà. Et du coup, pouvoir leur faire partager un peu ma grossesse comme ça, en leur faisant toucher le bébé des fois quand elle veut bien, quand ils voient les coups, quand ils s'en prennent un, genre vraiment, je trouve ça rigolo leur réaction. Et voilà. Enfin, je pensais pas faire partie de ce genre de femme qui allait vouloir partager aussi ce genre de mouvement, parce que je pensais que c'était un truc intime que j'allais garder pour moi, pour Jérém et tout. Mais en fait, non, j'ai envie de le partager aussi aux personnes avec qui j'ai une forte attache, quoi. Donc mes amis, ma famille. Donc dès qu'elle bouge et qu'il y a quelqu'un dans le coin. Bon, maintenant, je fais la différence quand elle bouge et qu'il n'y a que moi qui vais le sentir, ou quand elle bouge et que quelqu'un peut la sentir. Parce que des fois, tu sais, t'as les mains sur le ventre et les gens te disent elle bouge, t'es en mode oui. Du coup, ils veulent toucher, t'es en mode non, mais là, tu sentiras pas là. Laisse tomber, c'est dedans.
C'est à l'intérieur qu'elle bouge, c'est pas sur les parois extérieures que tu vas la ressentir. Mais bon, bah, il y en a, ils veulent quand même toucher, ils veulent quand même essayer, mais bon, ils sont déçus du coup. Donc voilà. Après, je pense que j'ai répondu à la plupart de la question. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après, je pense que malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, il sera peut-être trop tard pour que je réponde activement. J'avoue que j'ai la flemme. J'ai la flemme de tout en fait. Je suis en mode, j'attends que bébé sorte. Donc c'est un peu long les journées parce que bah, du coup je fais pas grand chose. Je fais des trucs mais le peu que je fais, je suis essoufflée, je suis fatiguée. Puis là je me remets de mon petit virus de merde. Pas simple. Donc voilà, mais en tout cas vous pouvez poser vos questions. Je pense que je vous ferai petite vidéo sur comment s'est passé l'accouchement dans quelques mois peut-être. Parce que bon, j'ai bien compris que l'après-accouchement, c'était une phase qu'on appelait aussi le 4e trimestre. Alors t'es en mode, ok, genre la grossesse c'est déjà long, mais si en plus tu te retapes un 3e trimestre, parce qu'ils considèrent que c'est encore dur, ton corps aussi, les hormones, tout ça, t'es en mode, bon, bah allez, d'accord, ok. Ça fait vraiment un an en fait la grossesse. Hein. Même l'après, apparemment, ils considèrent que ça fait partie d'un trimestre de ta grossesse. Malgré que le bébé soit sorti, t'es en mode youpi, c'est reparti. Donc voilà, si vous me demandez pour quand le deuxième, non. L'autre jour, j'ai dit à mon chéri, si tu veux un deuxième enfant, tu me demanderas en mariage d'abord. Lui, il veut pas se marier, moi, je veux pas de deuxième enfant. Voilà. La meuf qui est en mode trouver des stratagèmes. Bon, après le mariage, de toute façon, il va pas y couper, il sait qu'il aura pas de choix. Il a intérêt à me demander en mariage. Ça va le faire sinon. Bref. Bon, sur ce, je vous laisse. Des bisous. Et puis à la prochaine.